Voilà, bonjour. Nous sommes en Alléluia. direct. Bonjour Jean-Charles. Bonjour, bonjour Bernard. Voilà, nous sommes en direct. Alors, c'est une grande joie de pouvoir voilà, je vais couper le retour et l'écho. Ok, donc c'est une grande joie de pouvoir communiquer et communier ensemble dans le même but, un but qui est simple finalement. Les hommes se compliquent beaucoup trop les choses. Et nous voulons simplifier les choses parce que nous avons un seul but, nous avons une seule finalement idée de Dieu dans la personne de Jésus, nous avons une seule foi. Et là où le monde veut nous diviser, j'ai eu envie, j'ai eu l'idée et bien de montrer que, eh bien non, au travers de nos différences, finalement, nous sommes unis. Et nous mettons plutôt les différences de côté ce soir et nous allons mettre à jour, nous allons appuyer plutôt sur les points, sur ce qui nous unit. Voilà. Alors, je présente très, très rapidement Bernard pour tous nos auditeurs, voilà, pour ceux qui sont connectés à Parole Vivante. Donc Bernard Dill, qui est marié à Claire, voilà, depuis pratiquement 40 ans. Félicitations Bernard. Aujourd'hui, un mariage de 40 ans, c'est rare. Et en plus, vous avez très très bien travaillé. Bernard et Claire sont parents de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Un excellent équilibre et même déjà 5 petits-enfants. On voit ici la bénédiction, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire la bénédiction d'Abraham, mais une grande bénédiction dans les enfants et dans les petits-enfants. Un grand témoignage, Bernard a vécu une guérison. Avant même de ce que tu m'as dit, Bernard, avant même vraiment d'être convaincu, d'être converti et de se tourner vers Dieu, eh bien, en octobre 1983, il a été guéri de la sclérose en plaques, alors qu'il ne connaissait pas Dieu du tout. Le lendemain, il rencontre Jésus-Christ. Il rencontre son vrai Dieu et il reçoit immédiatement, le surlendemain, Dieu travaille par étapes, donc le 20 octobre 1983, eh bien, il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Le surlendemain, le 21, c'est un parcours incroyable, il donne sa première parole de connaissance et le 22, par la foi déjà qu'il l'anime, eh bien, une première guérison physique, une première guérison, bien sûr, dans le nom de Jésus, en invoquant le nom de Jésus, parce que cet homme était convaincu, sa foi a été multipliée et tu as été, Bernard, eh bien, tu as été témoin, le premier témoin d'une guérison physique. Voilà, tu es diacre depuis maintenant 24 ans, depuis l'an 2000, et tu prêches un petit peu partout en francophonie. Tu n'as pas d'attache, tu n'as pas de cellule, d'église ou de groupe, de maison, peu importe comment on le nomme. Tu es un peu partout dans la francophonie et tu es rattaché à l'association et la fondation Mission for Unity. Il y aura tous les détails après pour ceux qui désirent te suivre, te connaître un peu plus, peut-être soutenir aussi eh bien, ce que l'on appelle le ministère, puisque tu œuvres pour le ministère de Jésus-Christ et tu travailles pour l'Église corps de Christ dans son ensemble, sans s'arrêter aux dénominations. Alléluia, voilà pour la présentation de Bernard. Est-ce exact? C'est exact, tout à fait. Et okay. La grâce de Dieu, elle est là, c'est que bon, je travaille dans l'unité parce que le Seigneur m'a mis dans le cœur de travailler dans l'unité. Et c'est cette unité qui permet à chacun de nous de pouvoir avancer parce que le corps du Christ n'est pas figé, il est pluridiversifié, il est différent d'une personne à une autre, il est multiple, il a plusieurs facettes, mais c'est le même esprit qui agit dans tous les êtres humains. C'est le même esprit, comme l'esprit est précisé à chaque fois par le même esprit. Donc, avant de te laisser la parole, Bernard, rapidement, donc pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui te suivent, eh bien, je suis le pasteur Jean-Charles. Alors, titre ou pas titre, bon, peu importe, c'est plutôt la fonction qui importe. J'ai connu Dieu depuis mon tout jeune âge, mais je le connaissais comme Dieu, un Dieu lointain. J'ai réellement tourné mes yeux vers Dieu à 14 ans, où j'ai été baptisé, et puis 14 ans, le monde m'a tiré vers lui. Je passe toutes les pérégrinations jusqu'à ce jour où il s'est révélé à moi dans un songe et je me suis complètement converti, en grec le métanoïa, c'est faire demi-tour. J'ai arrêté tout ce que le monde me demandait de faire et je l'ai suivi. Je suis rentré en formation de plusieurs années, pratique spirituelle et doctrinale, et je suis pasteur depuis mars
2021, voilà, de l'église Parole Vivante, située sur Rouen, dans la petite commune, plus précisément de Grand Couronne, donc une petite église physique. Vous pourrez me retrouver, si vous voulez également me soutenir, connaître un peu plus, échanger, sur les liens que Bernard va publier tout à l'heure. Voilà, les présentations sont faites. Il est plus important de parler de Dieu que de parler des hommes, n'est-ce pas? Amen, amen, Voilà. amen, amen. Alors, je vais te laisser la place. Je crois que tu avais un verset déjà de référence. Oui, Tu as reçu quelque chose. j'avais dans mon cœur de partir de l'évangile de Jean au chapitre 17, versets 20 à 26, puisque l'évangile de Jean nous parle que, en tout cas, Jésus est en train de prier. Il dit, je ne prie pas seulement, Père, pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. C'est une première chose que Jésus nous enseigne, c'est que nous ne sommes pas le produit d'une erreur. Nous sommes vraiment tous et toutes invités à rentrer dans ce temps d'action de grâce, parce que Jésus a déjà prié pour chacun de nous. Et vous tous qui nous écoutez, Dieu lui-même a prié pour vous tous grâce aux paroles que nous allons dire, Jean-Charles et moi. Et c'est vraiment une grâce que le Seigneur veut pour vous ce soir. Attendez-vous à ce que Dieu vienne vous voir dans votre maison, là où vous êtes, sur votre lieu de travail, si vous avez la possibilité de regarder cette vidéo, ou en replay, parce que c'est toujours possible de la voir en replay. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous savons que le Christ a prié pour chacun de nous, et il a prié pour que les paroles que nous allons vous adresser avec Jean-Charles, ce soient des paroles qui nous amènent à le connaître plus et à être de plus en plus des témoins. En effet, Jésus nous dit dans le verset 21 que tous soient un. C'est une des premières volontés de Jésus de laisser une forme de testament auprès de ses disciples, puisqu'il vient de laver les pieds de ses disciples, il vient d'instituer la Sainte Seine, il vient d'instituer pas mal de choses, y compris l'annonce à ses disciples qu'il va bientôt mourir et qu'il va donner sa vie. Et en voulant donner sa vie, il veut laisser à ses disciples un message d'espoir, un message d'espérance et surtout des consignes, comme un testament on laisse à nos enfants, à nos héritiers. Eh bien, c'est vraiment ce que Jésus va faire. Il va nous dire que tous soient un, comme toi, Père, nous sommes, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi. Et pas pour n'importe quelle raison, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est vraiment la pierre d'achoppement, c'est que l'unité engendre dans le monde la conversion et l'interpellation. Si nous ne vivons pas l'unité, au-delà de tout ce qui peut nous séparer, comme on se l'a dit plusieurs fois, Jean-Charles, en se parlant à plusieurs reprises, on peut parler de différence, mais pas de division. La division, c'est l'instrument du malin, c'est le malin qui règne et qui est l'instrument, c'est le diviseur, c'est celui qui veut vraiment que nous soyons complètement séparés par des questions de doctrine. Or, ce n'est pas sur des questions de doctrine que nous allons être sauvés, ce n'est pas sur des questions de miracles que nous allons être sauvés, mais c'est sur l'amour que nous allons avoir les uns avec les autres. C'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on sera reconnus comme ses disciples par Jésus. Et donc, c'est essentiel que cet amour soit vécu au-delà de tout ce qui peut nous séparer, au-delà de tout ce qui peut nous contraindre un petit peu des fois à avaler un petit peu notre salive pour accueillir la parole de l'autre, accueillir l'interprétation de l'autre et dire, ben, ok, je ne sais pas tout, mais Seigneur, je suis prêt à entendre, à être enseigné par toi, par mon frère qui est en face, qui ne pense pas comme moi, qui ne voit pas les choses comme moi, mais je suis prêt à écouter ce qu'il va me dire, parce que c'est dans ces révélations que moi aussi je vais grandir en me laissant enseigner par mon frère qui n'a pas forcément toute la même interprétation. Et j'aime prendre l'exemple souvent d'une bouteille de vin que l'on met au milieu d'une table avec plusieurs convives. Et si on cache d'abord la bouteille avec un tissu et qu'on fait goûter le vin à tout le monde, personne ne saura forcément quel est le vin qui se trouve à l'intérieur. Pourtant, on aura tous goûté le même vin. Et puis, si on enlève le tissu et qu'on regarde l'étiquette de la bouteille, on verra que ceux qui sont à gauche verront un aspect de la bouteille, ceux de droite regarderont autre chose, ceux qui seront devant regarderont encore autre chose, mais on regardera toujours le même objet, la même bouteille, et on aura pourtant goûté le même vin à l'intérieur, sans forcément avoir la même interprétation et la même vision de cette bouteille. Et mais Exactement. Christ, c'est la même chose, c'est un diamant à plusieurs facettes. Il a la grâce de pouvoir nous donner une lumière sur les révélations, parce qu'on va de révélation en révélation, et de victoire en victoire, et de gloire en gloire.
Et ça, c'est très important de ne pas l'oublier. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Effectivement, nous devons nous aimer, nous devons être un. Je pense à ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et je ne sais pas si tu connais ce chant qui dit nous sommes un dans un lien d'amour. L'amour, C'est tout un à fait. chant merveilleux parce que il n'y a que l'amour qui démontrera au monde, eh bien, la véracité de l'évangile, parce que il est écrit que la vérité vous affranchira. Et quel est le meilleur moyen d'expliquer et de donner la vérité biblique, la vérité christique au monde? C'est d'abord d'être unis et de ne pas faire ce que tu connais cette expression, je pense, les batailles de clochers, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu commun, nous avons un ennemi commun qui est Satan, nous avons un problème commun qui est le monde et la façon dont le monde tourne un petit peu aujourd'hui. Et nous devons vraiment être unis. Et j'aime beaucoup ta comparaison. Je suis un homme qui aime aussi les comparaisons et prendre un fait réel et expliquer cela d'une façon biblique ou expliquer une parabole biblique avec des faits un petit peu d'aujourd'hui. Et l'histoire de la bouteille de vin me fait penser à une façon dont Dieu a de nous communiquer son évangile, eh bien avec ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, n'est-ce pas? C'est une même bouteille, un même stylo qui est vu avec 4 points de vue différents, mais qui finalement nous explique, nous raconte et nous dirige vers une seule et même voie. C'est donc merveilleux d'être d'accord sur finalement 95% de la parole de Dieu et de ce que Jésus a laissé comme message. Voilà. Tout à fait. Et je pense que cette unité que nous visons à construire, toi de ton côté, moi du mien, en travaillant dans l'unité totale, en respectant la foi de l'autre telle qu'elle est, eh bien, peut permettre au monde, et c'est ce que le diable ne veut pas, c'est que les chrétiens soient unis, parce que tant qu'il maintient une certaine division, eh bien, c'est lui qui triomphe dans cette histoire, c'est lui qui manifeste sa puissance, et il dit à Dieu, tu vois, tes chrétiens là, ils sont tous sauf chrétiens, ils sont des crétins, quoi. Ils ont oublié pourquoi ils sont là pour apporter l'amour que tu leur as donné, et au lieu de donner l'amour, ils se crêpent le chignon en permanence, et pour des questions de doctrine. Et lui, il s'est appuyé sur les points qui nous séparent, il s'est appuyé sur les points qui sont là pour nous séparer et viser la division. Or, si Jésus a voulu que nous soyons tous un, c'est pour que le monde croie, mais il permet aussi l'unité pour quelque chose de plus. Si on va un peu plus loin dans l'évangile de Jean, nous allons voir que, par exemple, au verset 24, il est dit « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Le Christ souhaite que nous contemplions la gloire là où il est, avec le Père. Il veut que nous soyons avec le Père, il veut que nous soyons avec lui et que nous puissions tous contempler la gloire. Mais pour que cela puisse se réaliser, eh bien, il va dire quelque chose. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Et c'est ce qui fait l'unité. C'est le fait de reconnaître que Jésus a été envoyé aussi bien pour toi, Jean-Charles, que pour moi, comme pour tous ceux qui nous écoutent à cette heure-ci. Il est venu même pour ceux qui refusent de croire. Il est venu même pour ces gens-là, ce qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire les personnes pour qui on devrait normalement se battre d'énergie, de volonté, de détermination à témoigner de notre amour du Christ, comme Paul le faisait. Et si Paul n'avait pas été dans l'histoire de l'Église, eh bien, nous ne serions pas là, ni toi, ni moi. Nous devons l'évangélisation du monde des gentils grâce à Paul et à Barnabé et ainsi de suite. Mais essentiellement à la mission de Paul, qui n'est pas resté à Jérusalem, qui n'est pas resté centré sur lui-même et auto-centré sur sa tradition judaïque. Et ça, c'est essentiel. Et nous devons suivre ce modèle-là. Je pense à un verset, alors bon, c'est mon verset de référence, mais là, c'est vraiment le prophète Osée 4, verset 6, « Mon peuple meurt, mon peuple périt par manque de connaissance. » C'est ça. Parce que quand on ne connaît pas les Écritures, il est facile de dire un peu n'importe quoi. Et on m'a posé souvent la question, et c'est encore ce qui nous réunit, et je suis vraiment enchanté d'entendre la parole qui sort de ta bouche, une parole de vérité, parce que la vérité nous unit. Jésus, fils de Dieu, c'est une notion qui est difficile à comprendre pour les musulmans.
Peut-être j'en parlerai rapidement Tout après. à fait. Mais oui, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Mais qu'a-t-il écrit à propos de cela? Mon peuple meurt. Non, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple s'égare par manque de connaissance. Ne nous égarons pas. Qu'est-il écrit? Tout simplement, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et puis, un peu plus loin, on trouve dans Jean également, la parole a été faite chair. C'est ça. C'est bien la preuve dans les textes, sans interprétation, sans doctrine bizarre ou sans essayer de tirer les textes à soi, mais c'est écrit noir sur blanc. Jésus est bien le Fils de Dieu, Jésus est bien Dieu. Nous l'appelons Fils parce que notre langage pêche un peu et on manque de vocabulaire. On ne peut pas dire Dieu bis, parce que Dieu est Dieu. Et Dieu s'est manifesté dans un corps, c'est l'image de Dieu. Donc, quelle est la meilleure image d'un fils par rapport à son père? La meilleure image d'un père, c'est de montrer son fils. Et je crois que tu en as 3, n'est-ce pas? Donc tu sais de quoi je parle. Et c'est ça qui nous unit par rapport eh bien, je rebondis voilà, sur ce que je disais des musulmans, où on peut prendre un exemple complètement différent, avec ces sociétés un peu secrètes. On entend beaucoup parler en ce moment des francs-maçons. Eh bien, dans leur truc à eux, ils sont unis. Il n'y en a pas un qui va aller à l'encontre de l'autre, qui va dire oui, mais ce que tu dis, c'est tiré par les cheveux, je ne comprends pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ils sont tous hyper unis. Et malheureusement, et c'est un constat, ce n'est pas une critique, mais dans le corps de Christ, dans les mouvements évangéliques, protestants, catholiques, eh bien, le monde nous voit divisés. Et même à l'intérieur de nos propres dénominations, c'est un mot que je n'aime pas, je m'aperçois qu'il n'y a pas assez de collaboration. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai voulu démontrer au monde que non, d'abord, ce qui nous unit, c'est l'amour commun que nous avons pour Jésus-Christ et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Bernard, et ainsi que tous les autres, je vous aime réellement d'un amour saint, je vous aime comme des frères et comme des sœurs en Christ. Parce que de toute façon, c'est ma foi qui me pousse à dire que nous serons réunis ensemble dans la Jérusalem céleste. Nous serons réunis ensemble. Alors, si déjà nous nous aimons ici sur terre, cela amène quelque chose d'extraordinaire lorsque nous serons au ciel. Tout à fait. Et j'ai souvent tendance à dire que on confond unité avec uniformité. On confond différence avec division. Et on confond aussi un autre terme qui me semble très préjudiciable la plupart du temps, parce qu'on va l'utiliser à tort et à travers, parce qu'on va utiliser ce mot en parlant de l'intelligence de la parole. L'intelligence de la parole ne peut se faire qu'à la lumière de l'Esprit Saint. Or, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Yes. Et nous sommes tous revêtus de cette capacité de comprendre la parole de Dieu, à la condition de demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Et c'est ce que moi, je fais auprès de mes frères catholiques. Je les incite à lire la parole de Dieu, puisque 2 soirs par semaine, nous méditons la parole de Dieu, nous partageons la parole de Dieu, et on parle de tout à bâton rompu. Aujourd'hui, par exemple, hier soir, nous étions à peu près 660 en direct, et je les ai exhortés à prier, pas comme ils ont l'habitude de faire dans le quotidien, parce que l'Église catholique a d'énormes richesses, mais elle a d'énormes pauvretés aussi. C'est qu'elle a conditionné les gens à dépendre un petit peu du clergé par lui-même. Et donc, les laïcs ont tendance à ne rien faire sans l'aval du clergé. Et ce qui les empêche des fois de prendre position face à la maladie, face aux délivrances que Dieu nous a donné autorité. Et je les ai vraiment invités à rentrer dans cet esprit de louange et d'action de grâce avant de demander quelque chose. Parce que dans l'Évangile, il nous est dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tenez-le pour obtenu et vous le verrez s'accomplir. » Je vous le répète, tout ce que vous demanderez à mon Père, je le ferai. Et ça, c'est quelque chose que moi, je suis convaincu parce que j'étais en fauteuil roulant. Et je sais que quand je suis devant un paralysé, rien ne m'empêche de dire à cette personne de se lever. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que Dieu peut le faire. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour lui. Mais le résultat ne m'incombe pas. Ce qui m'incombe, c'est de donner la guérison à ce frère ou à cette sœur. C'est-à-dire de me trouver, parce que Jésus l'a dit,
allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit priez pour les malades. Il a dit guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Il ne nous a pas demandé de prier pour eux. Et c'est ce qui fait notre force. On a un mandat par Dieu pour agir. Or, nous avons des chrétiens, et dans toutes les dénominations, parce que j'ai été amené à travailler avec les baptistes, les adventistes, les pentecôtistes, les assemblées de Dieu, les orthodoxes, les anglicans, voilà, j'ai été amené à les rencontrer un petit peu partout, et tous, ils ont le même problème quand il s'agit de la guérison. Ils sont comme avec une sclérose spirituelle. Ils ne peuvent pas bouger, ils n'osent pas bouger, ils n'osent pas parce qu'ils ont peur du résultat. Or, le résultat ne nous incombe pas. Le résultat incombe à Dieu. Tout à fait. La peur de l'échec, c'est là où on voit que nous avons besoin de plus de foi, non pas cette foi en grec. J'aime beaucoup parler du grec parce que les mots sont exacts. Cette foi pistis qui nous pousse à croire. Hébreux 11, 1, la foi est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. Okay. C'est ce que je mets dans la foi, pistéo, c'est croire que c'est vrai. Eh bien, cette foi-là est difficile à obtenir parce que finalement, si ça ne marche pas, on se dit c'est un peu de ma faute, on se met en échec. Mais non, ce n'est pas à nous. Dieu fait. Ne regardons pas forcément au résultat parce qu'on peut être frileux. On peut être très frileux. Et je rebondis sur ce que tu disais, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et encore une fois, on est vraiment dans le même esprit, la même union. Dans le temple du Saint-Esprit, il est écrit que Jésus est la pierre angulaire. Bien, poussons la comparaison et voyons un peu que dans un temple, il y a plusieurs pierres. Il y a des pierres qui ont des tailles différentes. Il y a des pierres qui ont des couleurs différentes, peut-être des aspects, mais toutes viennent de la même carrière, n'est-ce pas? Nous avons tous et toutes été créés par Dieu et nous sommes ensemble le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je rebondis aussi sur ce que tu disais. Je suis étonné de ta parole et de l'enseignement que tu donnes aux frères catholiques qui, je suis d'accord avec toi, s'il y avait quelque chose à dire, je dirais, il manque peut-être de lecture de la parole parce que tout est dans la parole de Dieu. J'ai 4 Bibles, j'en ai tout le temps. Je suis un amoureux de la parole de Dieu. Et je vais prendre alors sans faire de prédication, prendre toute la place, mais peut-être quelques-uns vont être édifiés avec ça. Ils vont comprendre quelque chose parce que tu disais un principe très exact. C'est-à-dire qu'avant de demander, il faut adorer, il faut reconnaître Dieu. C'est le principe du royaume, c'est le principe de Dieu. Lorsqu'un enfant va voir son père et qui tire la manche, papa, je veux une sucette, papa, je veux une sucette. Ça marche mieux si, oh mon papa, je t'aime beaucoup, tu sais, tu es tellement gentil avec moi et j'aime quand tu es avec moi, j'aime quand tu es là. Est-ce que, s'il te plaît, j'aimerais vraiment avoir une sucette? Waouh! Là, le résultat est différent. Et je vais prendre la prière très connue, Notre Père qui es aux cieux, de Luc 11. Tout à fait. C'est un enseignement. Parce que les disciples disent à Jésus lui-même, enseigne-nous à prier. Et je dis souvent, mais pensez-vous que les disciples ne savaient pas prier? Les disciples savaient prier. Ils demandent à Jésus, en fait, ce que l'on appelle une clé, une compréhension supérieure du secret de la prière. Et lorsqu'on lit la prière avec une révélation spirituelle et un intellect spirituel, eh bien, on comprend qu'il leur dit d'abord, quand vous priez, notre Père qui êtes aux cieux. D'abord, ils ne demandent pas, ils reconnaissent que Dieu est Dieu, que ton nom soit sanctifié, agiazo, mis à part. Je reconnais que tu es Dieu. Ici, nous apportons d'abord des louanges à Dieu. Et ensuite, eh bien, on peut commencer à demander quelque chose. Et pour ma part, c'est un modèle de prière que certains ont malheureusement pris comme étant l'unique prière. Mais mes amis, je vous invite à comprendre ce que le messager ici en Luc veut nous dire. Jésus veut nous dire, retranscrit par Luc, Jésus veut nous dire, allez plus loin dans la prière, cherchez plus. Il y a une façon de toucher le cœur de Dieu. Et nous avons le modèle ici dans Luc 11. Voilà. Tout à fait. Alors, et moi, j'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu viens de dire parce que j'aime bien ce côté ping-pong qu'on a au niveau de la parole de Dieu parce que c'est quelque chose qui doit être génial à écouter pour ceux qui nous écoutent parce que, en tout cas, moi, je me régale. Si vous vous régalez pas, c'est dommage, mais moi, je me régale. J'aime ça et j'aime parler de Dieu de cette manière-là. On devrait toujours vivre une partie de ping-pong avec notre frère parce que c'est là où on va s'édifier mutuellement et c'est là où on va se nourrir mutuellement. Par exemple, quand je prie pour un malade ou quand je suis devant un malade, la première des choses, je commence à rendre grâce à Dieu de m'avoir exaucé.
c'est la première chose que je dis. Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Je ne me suis même pas encore approché près du malade. Et je suis là, et pour dire une chose, depuis le mois de décembre 2022, si je ne me trompe pas, j'ai vu 8 personnes se lever d'un fauteuil roulant. Là, j'en suis à 8. AVC, rupture d'anévrisme sérieuse parce que les personnes étaient en fauteuil roulant, elles ne pouvaient plus bouger. Une autre personne avec accident de la route avec fracture de la colonne vertébrale à 3 endroits. Une autre personne avec une sclérose en plaques. Enfin bref, il y a plusieurs guérisons qui ont été vécues et où les personnes étaient en fauteuil devant moi. Et ce que je trouve aberrant et que je trouve dommage, c'est que quand on est devant des situations comme ça, on a des chrétiens qui sont un peu timorés par cela. Et tu dis, non, il faut avoir une grande foi. Moi, je dis, j'ai pas une grande foi. Je refuse d'avoir une grande foi. Je préfère avoir une toute petite foi comme une graine de moutarde. Parce que c'est Jésus qui nous dit ça. Ayez une foi comme une graine de moutarde. Mais ce qui va faire la différence, c'est pas moi qui fais la différence. Il ne s'agit pas d'avoir une grande foi en un tout petit Dieu, ce que la plupart des chrétiens ont. Moi, j'ai une toute petite foi en un grand Dieu qui fait la différence. Et c'est ça qui est beau. C'est que quand je suis devant une situation compliquée, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée en Guadeloupe. Je suis devant une femme qui est en fauteuil roulant. Et là, je dis à cette personne, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je suis tombé malade, j'ai pris un médicament et je me suis retrouvé en fauteuil roulant. J'ai fait, t'as quel âge? Elle me fait, j'ai 48 ans. Et tu as pris ce médicament quand? Elle me fait, j'avais 8 ans. J'ai fait, ça fait depuis l'âge de 8 ans que tu es en fauteuil roulant? Elle me fait, oui. Dans ma tête, ça a fait l'effet d'une bombe. J'ai dit, ah ben c'est foutu. Et au même moment, j'ai entendu Dieu me dire, pour toi ou pour moi? Ou pardon Seigneur, j'ai levé les cale-pieds, elle s'est mise debout. Instantanément. C'est tout aussi simple que ça. C'est pourquoi se compliquer alors que Dieu est simple? J'ai retenu ça. Dieu est simple. Quand nous compliquons l'histoire, c'est nous qui sommes compliqués. C'est nous qui pensons que les choses sont complètement bloquées parce que nous mettons Dieu à notre hauteur, à notre intelligence. Or, Dieu est au-dessus de nos pensées. Hein, ses pensées sont au-dessus des nôtres comme les étoiles du ciel au-dessus de nos pensées. Eh bien, voilà, ben, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et quand on travaille dans l'unité, la gloire de Dieu, elle est là. Et quand l'unité est là, la gloire de Dieu, elle est là pour que le monde croie, afin que le monde croie. Et c'est ça qui va faire que Dieu est glorifié. Ce n'est pas nous qui devons être glorifiés, c'est le Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui doit être glorifié. Et nous, on est là pour juste le mettre à la lumière de l'Évangile, mettre la prouesse de Dieu, le miracle de Dieu, le prodige de Dieu à la lumière du monde pour que le monde dise « Ah, mais alors il existe votre Dieu ?» Et c'est ça qui va faire toute la différence. Ce n'est pas nous qui devons faire la différence. Et quand je prends l'exemple de la prière d'autorité pour obtenir une guérison, je prends l'image d'un policier que tu croises sur la route. Le policier, il te fait signe avec l'uniforme. Tu t'arrêtes. Mais tu trouves la même personne qui la veille te fait le même signe, mais elle est en civil. Est-ce que tu vas forcément t'arrêter? Si tu es chrétien, tu vas peut-être t'arrêter pour savoir ce qu'il veut. Mais si tu n'es pas trop chrétien, tu vas dire qu'est-ce qu'il me veut celui-là, et tu prends ton chemin et tu vas un peu plus loin. Tandis que si c'est quelqu'un qui est avec un uniforme, il va te faire signe de t'arrêter et là, tu vas t'arrêter. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est l'autorité qu'il a revêtue. Et quand on est devant un malade, quand on est devant dans une assemblée, qu'il y a des chrétiens qui sont là, totalement différents de moi, qui ont une histoire, un parcours, une tradition, une formation ou pas de formation, mais des personnes qui sont là et qui cherchent Dieu, qui sont en train de se poser des questions. La seule chose qui va leur permettre de voir l'autorité de Dieu, c'est l'uniforme qu'on va revêtir. C'est le vêtement du Christ, c'est la personne du Christ qui va nous habiter. Et quand on revêt le mandat du Christ, alors toute l'autorité nous est donnée et tout nous est alors possible. Et rien ne nous est impossible puisque tout Dieu va accomplir cela. Et moi, j'aime ça. Et quand je suis dans une assemblée où il y a plusieurs dénominations chrétiennes, c'est là où j'ai vu le plus grand nombre de miracles, quand tous les chrétiens, aussi bien baptistes, adventistes, catholiques, orthodoxes, anglicans, ils sont là, ils sont tous réunis et ne cherchent pas à tirer la couverture chacun de son côté en ayant
disant c'est moi qui ai la vérité. C'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ai la vérité. Non, on n'a pas tous la vérité. On a une parcelle de la vérité. Parce que si on avait toute la vérité, ça voudrait dire qu'on n'a plus besoin de personne. Et on serait Dieu nous-mêmes. On serait tellement gonflé d'orgueil qu'on poserait, tellement on serait tellement fiers d'avoir la vérité à nous tout seuls. Mais on a une parcelle de la vérité, l'autre a une autre parcelle de la vérité. Et le fait de travailler unis, sans chercher ce qui nous sépare, va permettre à Dieu de se manifester dans toute sa puissance et de confirmer la parole par les signes qui l'accompagnent et les prodiges qui l'accompagnent. C'est ça que Marc 16 nous dit. Allez de par le monde entier, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Voilà, et quand on va le faire au nom de Jésus-Christ et qu'on ne regarde pas l'étiquette de l'autre, waouh, c'est grandiose, parce que Dieu est vraiment présent. Et là, je peux t'assurer que tous les francs-maçons ne supportent pas l'unité des chrétiens. Ils font tout pour pas que les chrétiens se réunissent dans l'unité, parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment qu'on soit divisés et qu'on continue à être divisés. Pendant ce temps, ils se frottent les mains, ils gagnent du terrain. Et nous, on en perd. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Entièrement d'accord, entièrement d'accord. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Tout à fait. Laissez venir à moi les petits-enfants. Pourquoi particulièrement les petits-enfants? Parce que leur foi est pure et nous devons nous inspirer des petits-enfants. Et j'ai vu, voilà, je salue Céline et je vais rebondir sur, effectivement, si je lis un peu les commentaires, j'essaye. Effectivement, flatter Dieu n'a rien à voir avec lui apporter nos louanges qui sont reçues comme étant un sacrifice de bonne odeur. Un enfant vraiment tel que c'est écrit dans la parole, n'a pas l'idée encore d'aller flatter ou d'être dans une démarche d'hypocrisie. Alors que parfois, l'adulte, le cœur de l'adulte, eh bien, il y a un peu de fiel dedans et on peut être tenté effectivement de partir dans des flatteries. Bref, je reviens à ce verset. Pourquoi laisser venir à moi les petits-enfants? Parce que les petits-enfants ont une foi ferme, déjà, sincère et tellement simple. Tellement simple. Je vois ma petite fille de 3 ans, lorsqu'elle entend une louange et qu'elle me réclame des louanges, hein, elle a sa louange préférée d'ailleurs, elle lève les mains, elle ferme les yeux et je suis certain, si je lui dis « Crois-tu que Jésus peut guérir quelqu'un qui est très malade ?» Elle va me dire « Oui » et que je vais lui dire « Est-ce que tu veux prier pour ton copain qui est malade ?» Elle va aller, elle va prier tout simplement. Et il y aura peut-être plus de puissance qu'avec la prière d'un adulte qui est un peu trop pollué par les idées du monde, par le doute qui nous entoure et par une logique humaine. Il faut, je pense, laisser cette logique humaine de côté, ce que la parole nous dit, faire taire la chair et être un peu plus unis en esprit, écouter le Saint-Esprit, écouter tout simplement la simplicité de la Bible. Jésus s'est exprimé avec seulement, je crois, 320 mots. Jésus était très, très simple. C'est parfois nous qui compliquons les choses. Lorsqu'on va très loin dans la doctrine et l'explication biblique, c'est un peu ma spécialité, j'aime faire ça, je m'aperçois parfois que, une fois que la révélation est tombée, je me dis, mais finalement, c'est assez simple. Comment est-ce qu'on a compliqué les choses ou que dans telle parabole ou telle parabole, on ne voit pas ce que Dieu, ce que Jésus lui-même veut nous communiquer? On ne le voit pas, on ne le comprend pas parce que on est trop occupé à regarder, à écouter le monde. Nous devrions plus être comme des petits-enfants et être unis. Et effectivement, les satanistes, les francs-maçons, pour ne pas nommer d'autres mouvements bizarres, se frottent les mains quand ils voient qu'il y a des divisions, parce que là où on est divisé, n'est-ce pas, eh bien, on ne peut pas régner. Un royaume qui est divisé ne peut pas régner. Or, nous sommes dans le royaume de Dieu, et c'est le royaume de Dieu qui doit régner sur terre. Voilà, j'allais parler du millénium, etc. Mais le sujet n'est pas là ce soir. Je vais rester concentré sur le sujet. Je vois l'heure qui tourne. Je fais attention au timing. Voilà, Bernard. Est-ce que tu veux conclure avec une parole, avec quelque chose encore que tu as reçu? Eh bien, écoute, moi, je serais d'accord que tous les deux, on prie pour les personnes qui sont présentes sur ta chaîne comme sur la mienne. Compris, là, moi, actuellement, j'ai 159 personnes connectées de mon côté. Je ne sais pas, toi, de ton côté, combien tu en as? J'ai 62 et 26. De l'autre côté. Pas beaucoup de partage. Mais l'important, c'est que ceux qui sont connectés soient édifiés et puis reçoivent un enseignement. Quelque part, c'est quand même un enseignement. Hein. On enseigne que nous sommes unis, n'est-ce pas? C'est ça. Et moi, j'ai envie de faire cette prière que Jésus a faite en relisant l'évangile de Jean. Tu parlais du Notre Père.
quand je prie le Notre Père, je prends à peu près 2 heures pour le dire. Je médite chaque mot, chaque lettre du Notre Père, parce que même une lettre peut dire quelque chose, peut vouloir dire quelque chose quand on va chercher en profondeur les choses. Et je voudrais que vous tous qui nous écoutez ce soir, vous mettiez de côté toutes les richesses qui vous appartiennent, qui sont votre jardin secret. Comme j'aime à dire, je ne dis pas ce que je vis avec mon épouse à tout le monde. Elle est la seule à savoir ce que nous vivons ensemble. Notre jardin secret, c'est notre jardin secret. Ce qui se passe dans notre maison, c'est ce qui se passe dans notre maison. Mais après, quand nous sommes ensemble avec d'autres personnes, nous sommes capables d'être deux pour parler de Dieu tel qu'il est dans notre cœur, à nous deux réunis. Mais en aucun cas, on va dévoiler des choses qui font partie de notre jardin secret. Et je dis que les doctrines que nous avons reçues, les enseignements de nos églises qui nous ont apporté, qui nous ont enseigné un certain nombre de choses, nous ont permis de grandir, de progresser. Moi, je sais que je suis un petit enfant je dirais, du Père Tardif, si vous avez eu l'occasion de le connaître. Père Tardif, qui était un prêtre québécois, qui avait un ministère d'évangélisation et qui y a eu beaucoup de guérisons pendant son ministère. Et c'est lui qui a annoncé ma guérison, et c'est à la suite de lui que j'ai pris, moi, de plein fouet, ma guérison et ma conversion. Et aujourd'hui, nous sommes tous le produit de quelque chose et de quelqu'un. Nous sommes les héritiers de nos parents, nous sommes les héritiers de nos grands-parents, bien ou pas, ils nous ont transmis ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont pu et comme ils ont pu. Mais Jésus nous a transmis un évangile. Cet évangile, il nous dit, Père, que tous soient un comme toi et moi, nous sommes un. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître encore pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Père, au nom de Jésus, que cette parole résonne dans tous nos cœurs et qu'elle fasse l'unité là où nous sommes séparés, qu'elle fasse l'unité là où nous sommes divisés, qu'elle fasse l'unité et non pas l'uniformité, que nos différences soient des richesses à mettre en commun, que nos différences soient autant de cadeaux que nous pouvons partager les uns avec les autres. Et Père, je te prie que la puissance de ton Saint-Esprit, lui qui est notre paraclet, lui qui est le défenseur, notre avocat devant toi, Père, au nom de Jésus, je te demande que la puissance de ton Saint-Esprit vienne en chacun de nous, créer l'unité là où nous sommes séparés. Que cette unité rayonne et touche le monde dans lequel nous sommes, pour que le monde soit demain dans cette révélation qu'ils sont aimés de Dieu. Parce que toi, Père, tu nous dis dans Jean au chapitre 3, versets 16 et 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors, Père, comme nous sommes des quiconques devant toi, je te demande que tous ces quiconques que nous sommes, nous soyons de véritables témoins pour que le monde croie qu'il est aimé de toi et qu'il puisse se connaître comme nous te connaissons. Et qu'à notre suite, ils soient nombreux à se réunir partout pour annoncer la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle que Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun de nous. Heureuse faute qui nous a valu un si grand salut. Ce péché qui en nous condamnait,
a fait de nous des héritiers de la grâce, parce que nous sommes, certes, tous privés de la gloire de Dieu, mais par la miséricorde de Dieu, nous sommes tous appelés au salut par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci Père éternel. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, de l'union et de l'unité réelle, non pas seulement avec des mots, mais avec des actes, avec ce que nous avons accompli ce soir. Et au-delà de cette collaboration, nous démontrons au monde un amour réel les uns pour les autres, parce que ce qui demeure, c'est l'amour, cet amour agapé. Merci, Père éternel, de nous permettre de vivre encore plus de moments comme celui-ci, dans l'union, et de rappeler tous tes enfants à toi, peu importe leur dénomination, peu importe leur langue, le pays où ils sont, l'endroit dans lequel ils se trouvent, et peu importe leur passé. Tu as tout pardonné et tu as tout accompli. Tetelestai, as-tu dit à la croix. Tout a été accompli. Merci, Père, pour toutes les âmes qui sont déjà sauvées et celles qui vont encore être sauvées par le message de l'Évangile, par la bouche de tes enfants qui sont utilisés comme des outils pour aller vider le royaume des ténèbres. Merci, Père, de nous donner encore plus, de comprendre comment nous aimer les uns les autres et comment travailler en unité pour former un seul corps. Tu nous appelles, il est écrit que nous sommes le temple, nous sommes le corps de Christ. Ensemble, nous formons, Père, l'armée du roi. Nous formons ceux qui sommes désignés, qui sommes élus pour combattre le royaume des ténèbres dans nos prières et dans notre consécration. Aide-nous, Père éternel, aide-nous à nous unir encore plus, afin que notre union et notre amour que nous allons démontrer de plus en plus, eh bien, soit une pierre d'achoppement pour le monde, qu'il tombe sur cette pierre et qu'il se relève en voyant la lumière de Jésus-Christ sur leur vie. Merci, Père, de bénir tous tes enfants ce soir qui ont été connectés, qui ont pris du temps pour entendre, pour écouter et pour soutenir le message de l'Évangile. Qu'ils soient réconfortés, qu'ils soient maintenant dans une grande joie et une grande paix répandue par ton Esprit Saint. Merci, merci, Père éternel. Amen. Alléluia.